Alors je vous retrouve pour la vidéo tirage au choix de l'oracle du voyageur sacré de Denise Lin, dont je viens de faire la review. Donc ce tirage, c'est la suite de la review, ce qui fait que pour chaque carte, je vais vous donner vraiment uniquement le texte exact qui est donné dans le livret. Donc ça ne sera pas un tirage, une guidance intuitive. Voilà, donc je vous laisse choisir au niveau des cartes. Donc vous avez la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si ça peut vous aider à choisir, vous avez des petites pierres qui leur sont associées. Pour le choix numéro 1, un cristal de roche. Choix numéro 2, du quartz rose. Choix numéro 3, une sodalite. Et choix numéro 4, une sélénite. Tac. Voilà, je vous laisse vous référer au timecode qui est indiqué dans la description de la vidéo par rapport au choix que vous avez fait. Et on démarre tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc la carte numéro 1, c'est celle-ci. Hop, c'est la carte du territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Hop, alors je vous donne ce qui est indiqué dans le livre. Hop, donc c'est page 117. Alors, le territoire inconnu. Signification de la carte. Vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient. Même si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Continuez d'avancer avec un cœur ouvert. Si vous ne pouvez voir clairement ce qui se trouve devant et que vous ne savez trop où aller, ne vous arrêtez pas. Faites ce qui vous semble juste, même si votre cerveau pense le contraire. Votre cœur, lui, le sait. Au lieu de ressentir du désarroi parce que vous vous trouvez en territoire inconnu, réjouissez-vous car vous vous fortifiez et progressez à pas de géant. Et donc le deuxième paragraphe, ce que dit le voyageur sacré. Parfois le voyageur ne sait plus où il se trouve. Il perd confiance en ses moyens, il a l'impression de se trouver en territoire inconnu. Les autres peuvent alors donner l'impression d'être mieux qualifiés que lui ou d'en savoir davantage. Or, c'est cette impression de ne pas savoir qui permet de sortir des conventions pour aller au-delà des paramètres imposés par la famille, les amis, la société et la religion. Ces moments peuvent s'avérer très positifs. Ils peuvent vous aider à vous découvrir. Chérissez ces périodes d'incertitude, c'est souvent pendant de tels moments que de grandes révélations se produisent. Ayez confiance que tout ira bien, vous êtes là où vous devriez être. Voilà pour cette carte numéro 1. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, hop. Donc on a donc la carte « Le sentier étroit » et la petite phrase « Avancer de manière réfléchie ». Hop. Alors, oui, toujours, voilà, tac. Alors, donc je vous indique ce qui est donné dans le livre. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Signification de la carte. Évitez de prendre des décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir. Avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme. Dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie. Ensuite, on a le deuxième paragraphe, ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le sentier devient plus étroit, vous tirerez votre épingle du jeu si vous avancez lentement et prudemment. Le voyageur fait un pas à la fois, de manière posée et prudente. Ne négligez aucun détail du sentier. Restez concentré sur les pas à faire. N'allez pas trop vite en besogne. Prenez le temps de respirer et de vous détendre. Vous réussirez là où d'autres ont échoué si vous prenez le temps d'examiner soigneusement toutes vos options et que vous avancez avec prudence.
Voilà donc pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2. Ensuite, le choix numéro 3. Hop. On a donc le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. La carte. Super jolie illustration. Je la trouve vraiment très très belle cette illustration. C'est une de mes préférées du jeu. Alors, le voyage du cœur. Ce que dit le livret. Alors, signification de la carte. Vous êtes bien aimé. Vous êtes un être profondément aimé et profondément aimable. Vous êtes un vaisseau sacré pour l'amour qui coule à travers vous. Dieu, entre parenthèses, le Créateur, est amour. Alors là, je fais juste une petite parenthèse, c'est pas écrit dans le livre, mais je précise que dans tous les oracles et tout ça, quand on parle de Dieu, du divin, bien évidemment, ça n'a pas de rapport avec la religion et vous pouvez mettre ce qui vous convient à la place. Il y a beaucoup de gens qui vont préférer mettre l'univers à la place. Vous pouvez tout à fait mettre l'univers si jamais le mot Dieu vous dérange. Mais comme c'est ce qui a été mis dans le livre, je vous le lis tel quel. Donc Dieu, le Créateur, est amour, tout comme vous l'êtes dans votre essence même. En matière d'amour romantique, tout est guérison, ou tout est déjà guéri sur les plans intérieurs. Faites confiance aux messages en provenance de votre cœur et suivez ce qu'ils vous disent, même si votre tête vous dit le contraire. Les anges et les guides essayent de communiquer avec vous. Soyez à l'écoute de leurs doux chuchotements. Ensuite, le deuxième paragraphe, ce que dit le voyageur sacré. Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa route avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Voilà donc pour la carte numéro 3. Et pour finir, on va passer à la carte numéro 4. Donc on est sur la carte Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Alors je vérifie juste que... Ouais, c'est bon, il n'y a pas de reflet. Je regarde, pardon, je voulais pas montrer en gros plan. Donc voilà, la carte Découvrir le trésor. Hop. Donc, je vous indique donc dans le livre Découvrir le trésor, page 115. Tac. Alors, signification de la carte. Regardez sous la surface des choses et vous trouverez un trésor. Une richesse multiforme vous attend. Le secret consiste à comprendre que vous êtes digne de ce trésor et que vous le méritez. Quelque chose que vous considérez comme ordinaire se révèle être extraordinaire. Regardez d'un œil nouveau les gens et les situations dans votre vie. Parfois, le trésor consiste simplement à voir la vie sous un autre angle. Le trésor s'y trouvait déjà, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Désolée. Aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être la fatigue, mais je bute sur tous les mots. Ensuite, on a le deuxième paragraphe. Ce que dit le voyageur sacré. Pendant son périple, le voyageur est confronté à des dragons et il doit surmonter des obstacles. Il doit aussi découvrir toute la profondeur du trésor caché dans son âme. Souvent, ce trésor se trouve dans des endroits les plus inattendus. Parfois, c'est après avoir eu l'impression d'affronter un dragon intérieur que vous découvrirez ce trésor caché. Une réussite débouche sur d'autres réussites, et davantage de récompenses suivront lorsque vous entreprendrez de rechercher et de trouver la richesse de votre vie. Cette carte annonce une période d'abondance, de prospérité et de générosité dans votre vie. Voilà pour cette dernière carte. Bonne journée à vous!